Le nom de Pierre Denis a longtemps évoqué pour le public français une présence familière, un visage rassurant du cinéma et du théâtre, une voix reconnaissable qui traversait les décennies sans jamais perdre sa force ni sa singularité. Pourtant, ces derniers jours, ce n'est ni un nouveau rôle ni un hommage artistique qui a replacé l'acteur au centre de l'attention médiatique. C'est le silence. Un silence inhabituel. Un silence lourd et pour beaucoup profondément troublant. Depuis l'annonce de sa disparition, une émotion sincère a parcouru le monde culturel. De nombreux spectateurs ont exprimé leur peine. Les messages de collègues, de réalisateurs et d'admirateurs se sont multipliés. Les souvenirs de carrière ont refait surface dans les émissions, sur les réseaux sociaux et dans la presse. Les images de ces rôles marquants ont circulé avec une intensité particulière. Mais au milieu de cet élan collectif, quelque chose manquait. Un vide étrange, la parole de ses proches et surtout celle de ses filles. Aucune déclaration publique, aucun mot adressé aux médias, aucune apparition. Pendant plusieurs jours, cette absence a surpris. Puis elle a commencé à nourrir de nombreuses interrogations. Dans le milieu artistique, comme parmi les fidèles qui avaient suivi la carrière de Pierre Denis durant des années, une même question revenait avec insistance. Pourquoi ce silence ? Pourquoi attendre ? Que se passait-il réellement derrière les portes fermées de l'intimité familiale ? Les spéculations n'ont pas tardé, certains y ont vu le signe d'un deuil trop brutal pour être immédiatement partagé. D'autres ont évoqué le choix délibéré de protéger la sphère privée face à l'emballement médiatique. Quelques observateurs ont rappelé combien l'acteur lui-même avait toujours cultivé la discrétion, refusant d'exposer sa vie personnelle à la curiosité publique. Mais malgré ces explications possibles, l'absence de réaction officielle continuait d'intriguer. Car lorsque disparaît un homme comme Pierre Denis, une figure aussi respectée, aussi familière dans le paysage culturel français, chaque silence devient immédiatement chargé de sens. Et puis, sans annonce préalable, le silence s'est brisé. Ses filles ont pris la parole, pas dans une grande émission, pas lors d'une conférence, pas à travers une intervention spectaculaire, mais avec des mots simples, mesurés, profondément sincères. Et dès les premières lignes, quelque chose a frappé tous ceux qui les ont découvertes. Il ne s'agissait pas seulement d'un hommage, il y avait davantage, une émotion contenue pendant plusieurs jours, une douleur restée longtemps silencieuse, et surtout la volonté de parler enfin de l'homme derrière le comédien. Leur témoignage a immédiatement changé la perception de cette disparition. Jusque-là, le public pleurait un artiste. À partir de cet instant, il découvrait aussi un père, un homme privé, un homme dans sa vérité quotidienne. Elles ont évoqué sa présence dans leur vie avec pudeur mais sans détour. Elles ont parlé de cette voix familière entendue bien loin des plateaux de tournage. Des habitudes simples, des moments ordinaires devenus aujourd'hui irremplaçables. Elles ont décrit un père attentif, parfois réservé, toujours exigeant envers lui-même, mais profondément attaché à sa famille. Et dans chacune de leurs phrases, on percevait une émotion brute. Cette parole attendue a bouleversé le public précisément parce qu'elle n'avait rien de calculé. Aucune mise en scène, aucune volonté d'alimenter la curiosité. Seulement la nécessité, devenue impossible à repousser, de parler enfin, de dire qui il était, de partager ce que représentait réellement son absence. Très vite, les réactions se sont multipliées. Des admirateurs ont évoqué leur émotion, des collègues ont salué la dignité de leurs mots, et beaucoup ont été frappés par la force tranquille qui s'en dégageait. Mais à mesure que leurs confidences circulaient, un autre sentiment s'est installé, une impression plus troublante, comme si derrière l'émotion se cachait encore une part de silence, quelque chose d'inachevé, une douleur plus ancienne, des mots longtemps retenus, car certaines phrases prononcées par ses filles ont immédiatement attiré l'attention. Elles ont parlé d'un homme qui protégeait beaucoup, qui gardait souvent pour lui ses inquiétudes, qui préférait porter seul certaines choses plutôt que d'inquiéter ceux qu'il aimait. Des confidences sobres, mais qui ont ouvert d'autres interrogations. Avait-il lui-même préparé cette distance ? Avait-il choisi, fidèle à sa nature discrète, de garder une part de lui inaccessible jusqu'au dernier moment ? Ou bien ses proches ont-ils dû traverser dans l'ombre des instants plus difficiles qu'on ne l'imaginait ? Pour l'instant, personne ne prétend tout expliquer. Et c'est peut-être précisément cela qui touche autant, parce que cette disparition rappelle brutalement une réalité universelle. Même les personnalités publiques les plus familières conservent des territoires invisibles que seuls leurs proches connaissent réellement. Pendant des années, Pierre Denis a appartenu au paysage culturel français. Aujourd'hui, à travers la parole de ses filles, une autre image apparaît, plus intime, plus fragile, plus humaine. Et derrière cette parole enfin libérée demeure une question qui continue de résonner. Que savait réellement le public de l'homme qu'il admirait depuis si longtemps, avant que le silence de ses filles ne bouleverse l'opinion, avant que sa disparition ne ravive autant de souvenirs à travers la France? Pierre Denis occupait déjà depuis longtemps une place particulière dans le paysage artistique français.
Pour plusieurs générations de spectateurs, son visage appartenait à cette catégorie rare d'acteurs immédiatement identifiables, sans jamais chercher le spectaculaire, sans provoquer, sans faire de sa vie privée un sujet public. Il s'était imposé autrement, par le travail, par la constance, par cette élégance de jeu qui ne se fabriquait pas. Il y avait chez lui quelque chose de profondément maîtrisé. Une présence capable de marquer une scène entière par un simple regard. Une voix qui donnait du relief aux textes les plus sobres. Et cette capacité rare d'exister pleinement à l'écran sans jamais sembler jouer un rôle de plus. Au fil des années, Pierre Denis avait bâti une carrière respectée avec une régularité remarquable. Le théâtre lui avait donné ses premières grandes émotions artistiques. Le cinéma l'avait installé durablement auprès du public. La télévision avait élargi encore davantage son audience. Peu à peu, il était devenu un visage familier. Un acteur dont la présence inspirait immédiatement confiance. Les réalisateurs appréciaient sa précision. Ses partenaires parlaient souvent de sa rigueur presque instinctive. On disait qu'il arrivait préparé, concentré, disponible, jamais dans la démonstration, toujours au service du texte. Et c'est précisément cette stabilité qui avait fini par construire autour de lui une image très forte. Celle d'un homme parfaitement en contrôle, d'un artiste solide, d'un professionnel qui traversait le temps sans vaciller. Vu de l'extérieur, tout semblait cohérent. Le succès, la reconnaissance, l'admiration du public. Une carrière qui avançait avec sérieux et élégance. Mais comme c'est souvent le cas chez les personnalités les plus réservées, l'image publique ne racontait pas tout. Car derrière l'acteur applaudi se trouvait un homme infiniment plus discret que ne l'imaginait le grand public. Ceux qui ont partagé sa vie privée décrivent aujourd'hui un tempérament différent de celui que la célébrité laisse parfois imaginer. Un homme calme, observateur, peu attiré par le bruit, peu intéressé par la mise en avant de lui-même. Dans les interviews, il parlait du métier avec intelligence, parfois avec humour. Mais dès que les questions devenaient plus personnelles, il recentrait la conversation, avec élégance, sans brusquer, comme si une frontière invisible existait entre l'artiste et l'homme. Et cette frontière, il l'a protégée toute sa vie. Ses filles l'ont rappelé dans leurs premières confidences. À la maison, il n'y avait ni projecteur ni représentation, pas de personnage public. Pas d'image à maintenir, seulement un père, un homme attaché aux habitudes simples, aux conversations longues, aux repas pris sans se presser, à la tranquillité des moments ordinaires. Selon elle, il accordait énormément d'importance à ces instants, comme s'ils représentaient un équilibre indispensable après l'intensité du métier. Il pouvait passer d'un tournage exigeant à une soirée familiale avec une forme de simplicité presque désarmante, et c'est précisément ce contraste qui touche autant aujourd'hui, parce que le public découvre une réalité inattendue. D'un côté, un acteur reconnu, respecté, admiré. De l'autre, un homme profondément attaché à la discrétion et à l'intimité. Un père parfois réservé, exigeant surtout envers lui-même, mais intensément présent dans les choses essentielles. Ses proches racontent qu'il n'aimait pas l'agitation inutile, qu'il observait beaucoup, qu'il savait écouter longtemps avant de parler, et lorsqu'il parlait, ses mots avaient du poids. Cette retenue faisait partie de lui. Elle n'était pas distante, elle était sincère, elle correspondait à sa manière d'être au monde. Avec le temps, cette discrétion s'est encore renforcée. Les dernières années semblent avoir accentué ce besoin de calme. Moins d'exposition, moins de bruit, davantage de recul. Plusieurs proches évoquent un homme devenu encore plus attentif à l'essentiel. Comme si les années lui avaient permis de trier ce qui compte vraiment. La carrière, bien sûr, toujours, mais aussi le temps passé avec ceux qu'il aimait, les liens, la transmission, la mémoire. Selon ses filles, il parlait parfois du temps avec une lucidité nouvelle. Il évoquait les années qui passent, les souvenirs qui s'installent, les choses qu'on croit avoir le temps de dire plus tard, puis qu'on reporte, encore et encore, jusqu'au jour où le silence prend toute la place. Aujourd'hui, avec le recul, ces paroles prennent une résonance particulière, parce qu'elles dessinent le portrait d'un homme conscient de la valeur du temps, et surtout du poids des absences. L'image de Pierre Denis se transforme alors peu à peu. L'acteur admiré demeure, mais à cette figure publique s'ajoute désormais quelque chose de plus profond, une humanité plus visible, une vulnérabilité inattendue, et une vérité que peu soupçonnaient, car derrière la réussite, derrière les applaudissements et la reconnaissance, se trouvait un homme qui semblait porter davantage qu'il ne laissait paraître. Et plus les confidences de ses filles émergent, plus une question commence à prendre de l'ampleur. Si Pierre Denis a toujours protégé avec autant de soin sa vie privée, qu'a-t-il choisi de garder pour lui jusqu'au bout? Et surtout, qu'est-ce que ses proches commencent seulement aujourd'hui à raconter? Les premiers mots de ses filles avaient ému, les suivants ont surpris. Puis peu à peu, un autre sentiment s'est installé dans l'opinion publique, celui d'une histoire encore incomplète. Comme si derrière l'hommage sobre et digne rendu à Pierre Denis, quelque chose de plus profond apparaissait entre les lignes. Quelque chose qu'aucun communiqué officiel ne pouvait raconter.
quelque chose qu'aucune photographie d'archives ni aucun hommage artistique ne pouvait réellement traduire. Car lorsque ces filles ont commencé à évoquer les derniers mois de leur père avec davantage de précision, plusieurs détails ont immédiatement retenu l'attention. Des détails simples, mais lourds de sens. Premier tournant. Elles ont expliqué que Pierre Denis restait fidèle à lui-même jusqu'au bout. Discret, attentif aux autres, soucieux de ne jamais imposer son inquiétude à ceux qu'il aimait. Et pourtant, à certains moments, il semblait différent, plus silencieux encore, comme absorbé par une réflexion intérieure qu'il ne partageait pas entièrement. Selon elle, il arrivait qu'il interrompe une conversation pour rester plongé dans ses pensées pendant plusieurs minutes, sans tristesse apparente, sans plainte, simplement ailleurs. Puis il revenait au présent avec douceur, comme si rien ne s'était passé. Sur le moment, personne n'y avait prêté plus d'attention. Avec le recul, ces instants reviennent aujourd'hui avec une force particulière. Elle raconte aussi qu'il répétait parfois des phrases qui paraissaient anodines, mais qui prennent désormais un autre sens. Il évoquait le temps, le souvenir, les liens familiaux. Il insistait sur l'importance de ne pas remettre certaines choses à plus tard. Il rappelait que la vie passe plus vite qu'on ne l'imagine. À l'époque, ces mots semblaient relever d'une réflexion naturelle, presque philosophique. Aujourd'hui, ils résonnent autrement. Et c'est précisément là qu'est née la première vague d'interrogations. Avait-il conscience de quelque chose qu'il gardait pour lui ? Pressentait-il une fragilité qu'il ne voulait pas imposer à ses proches ? Ou bien s'agissait-il simplement du regard lucide d'un homme qui observait le temps avec davantage d'intensité ? Aucune réponse définitive n'a été donnée, mais le doute s'est installé. Puis est venu le deuxième tournant, celui qui a profondément marqué tous ceux qui ont écouté les confidences de ces filles jusqu'au bout. L'une d'elles a évoqué une dernière conversation, une conversation restée longtemps silencieuse, un échange qu'elle n'avait jamais voulu partager publiquement. Selon son récit, son père lui aurait parlé avec une gravité inhabituelle, pas de manière dramatique, pas avec inquiétude, mais avec une sincérité rare. Comme si certaines barrières qu'il avait toujours maintenues s'effaçaient peu à peu. Il aurait évoqué la gratitude, la famille, le bonheur d'avoir aimé et d'avoir été entouré malgré les années et malgré les difficultés traversées dans le silence. Puis, il aurait prononcé quelques mots simples, des mots que sa fille n'a pas répétés exactement, mais qu'elle a décrits comme impossibles à oublier. Et c'est à ce moment précis que l'émotion a changé de nature. Ce n'était plus seulement le récit d'une disparition. Ce n'était plus uniquement un hommage à une carrière. Le public assistait à quelque chose de beaucoup plus intime, à la reconstruction d'un dernier lien entre un père et ses enfants, à des paroles longtemps gardées dans la sphère privée, et enfin révélées. Le troisième tournant a donné au titre de cette histoire tout son poids. Pendant plusieurs jours après sa disparition, ses filles avaient refusé de parler. Beaucoup y avaient se vu de la distance, certains avaient imaginé une volonté de se retirer totalement. La vérité qu'elles ont révélée a bouleversé cette perception. Elle n'était pas silencieuse par froideur, elle n'était pas absente, elle luttait simplement contre le poids immense du moment. Elles ont expliqué qu'aucun mot ne semblait assez juste, qu'aucune phrase publique ne pouvait contenir ce qu'elles ressentaient, et surtout qu'il leur fallait du temps pour accepter une réalité devenue soudain irréversible. Le silence était leur manière de tenir debout, leur manière de protéger encore une dernière fois l'intimité de leur père, avant d'accepter de partager ce qu'elles savaient de lui, ce que le public ignorait, ce qu'elles seules pouvaient raconter. Et c'est précisément ce moment qui a touché la France entière. Parce qu'en prenant enfin la parole, elles n'ont pas simplement confirmé une douleur, elles ont rendu visible l'homme derrière le comédien. Elles ont montré une fragilité cachée derrière la retenue, un attachement immense derrière la pudeur, un père derrière la figure publique. Depuis, les réactions se multiplient. Des collègues parlent d'un homme fidèle à lui-même jusqu'au dernier jour. Des admirateurs redécouvrent de son parcours avec émotion. Et beaucoup soulignent la force contenue dans les mots de ses filles. Car il arrive parfois qu'une disparition révèle plus que toute une carrière. Elle révèle ce qui restait invisible, ce qui avait été volontairement protégé, ce qui ne se disait jamais publiquement. Aujourd'hui, autour du nom de Pierre Denis, quelque chose a changé. L'acteur admiré demeure dans la mémoire du public. Mais désormais, une autre image s'impose avec encore plus de force, celle d'un homme discret, profondément humain, qui a traversé sa vie sans bruit, et dont les derniers silences trouvent enfin un écho à travers la voix de ses filles. Une voix attendue, une voix bouleversante, et peut-être le témoignage le plus fort que son histoire pouvait laisser derrière elle. Lorsque le silence a enfin laissé place aux confidences, quelque chose s'est immédiatement imposé avec une évidence presque bouleversante. La disparition de Pierre Denis dépasse largement le cadre d'un hommage traditionnel rendu à une figure du cinéma français. Bien sûr, il y a l'acteur, le visage connu, la carrière, les années de scène, les films qui ont marqué des générations, la voix, la présence. Tout cela appartient désormais à l'histoire culturelle et restera dans la mémoire collective.
Mais depuis que ces filles ont choisi de parler, une autre image est venue s'ajouter à celle que le public connaissait depuis si longtemps. Une image plus intime, plus fragile, plus profondément humaine. Et c'est peut-être cela qui donne aujourd'hui à cette disparition une résonance particulière. Parce qu'en brisant leur silence, elles n'ont pas cherché à corriger une rumeur, ni à répondre à la curiosité publique. Elles ont fait quelque chose de beaucoup plus fort. Elles ont redonné à leur père son visage le plus vrai. Derrière l'homme de scène, elles ont révélé un père. Un homme attentif aux siens. Un homme qui protégeait énormément, parfois trop. Un homme qui gardait pour lui ce qu'il estimait ne pas devoir peser sur les autres. Leurs mots ont rappelé une vérité que l'on oublie souvent lorsqu'il s'agit de personnalités connues. Aucune célébrité n'efface la réalité humaine. Aucun succès ne protège du temps qui passe. Aucune reconnaissance publique ne remplace les gestes simples d'une vie familiale. Et derrière les applaudissements, il existe toujours une histoire que seuls les proches connaissent réellement. C'est cette histoire que les filles de Pierre Denis ont accepté de partager. Avec pudeur, sans mise en scène, sans chercher les faits, et c'est précisément pour cela que leurs paroles ont touché autant de monde, parce qu'elles étaient vraies, parce qu'elles n'étaient pas préparées pour répondre à l'actualité, mais portées par le besoin sincère de laisser une trace fidèle de l'homme qu'elles ont connu. Depuis leur prise de parole, les hommages continuent d'affluer. Des collègues évoquent son professionnalisme, des metteurs en scène rappellent de son intelligence de jeu, des spectateurs racontent l'émotion ressentie devant ses rôles les plus marquants. Mais parmi tous ces témoignages, les mots de ces filles gardent une place différente. Ils portent une émotion que personne d'autre ne pouvait transmettre. Parce qu'ils viennent de l'intérieur, du cercle le plus proche, de celles qui l'ont vu loin des projecteurs, dans les instants ordinaires, dans les jours calmes, dans les silences, dans les regards, et peut-être que le véritable héritage de Pierre Denis se trouve précisément là, dans cette double mémoire, la mémoire publique d'un acteur respecté, et la mémoire privée d'un père aimé. Les deux se rejoignent aujourd'hui, et donnent à son départ une profondeur inattendue. Le public se souviendra de ses rôles, de sa voix, de sa carrière. Sa famille se souviendra des détails que personne ne voit, des habitudes simples, des phrases dites sans importance sur le moment, des derniers échanges, des souvenirs qui prennent aujourd'hui une valeur immense. Et dans cette rencontre entre mémoire collective et mémoire intime, une forme d'apaisement semble apparaître. Le silence qui avait troublé tant de monde a désormais un sens. Il n'était ni une distance, ni une absence. Il était le temps nécessaire avant de pouvoir parler, avant de pouvoir poser des mots sur une douleur trop récente, avant d'accepter de partager ce qui appartenait encore au cœur. Aujourd'hui, ce silence est devenu un hommage digne, mesuré, profond, à l'image de l'homme dont il raconte l'absence. Et peut-être que c'est cela qui restera le plus longtemps. Pas seulement les images d'archives, pas uniquement les films ou les applaudissements, mais cette parole enfin libérée, ces mots de ces filles, leur courage de raconter, et cette vérité simple qui accompagne souvent les plus grands départs. On croit connaître un artiste à travers son œuvre. Puis un jour, ceux qui l'aiment révèlent l'homme derrière le nom. Et soudain, tout devient plus fort, plus réel, plus touchant. Pierre Denis laisse derrière lui une carrière que beaucoup continueront d'admirer. Mais il laisse aussi quelque chose de plus rare, une mémoire humaine, discrète, élégante et profondément vivante. Et désormais, grâce aux mots de ses filles, cette mémoire ne s'effacera pas dans le silence. Elle continuera d'exister, autrement, avec émotion, avec dignité, et avec cette intensité particulière que seules les vérités longtemps retenues finissent par transmettre.